On s'adapte toujours pour être là où est l'argent. Il y a 10 ans, on faisait du SEO parce que c'était là où il y avait énormément d'argent. Si demain, là où il y a de l'argent, c'est un autre levier d'acquisition, on sera à cet endroit-là. Est-ce que c'est vraiment intéressant si tu fais du SEO moyenne gamme, de focus un site, aller chercher de la longue traîne ou autant faire du YouTube, tu vois? Moi, j'entends, je vais lancer un site, je sais déjà que ça part dans un putain de... Aujourd'hui, vous avez des chaînes YouTube qui font littéralement 28 vues par vidéo sur certaines thématiques et qui prennent des 2500, 3000 balles par mois de commission avec très peu de vues. Toi, tu te fais chier. Tu fais ton site, tu essayes de te positionner. Tu vas de temps en temps être premier, deuxième. À un moment, il y a un type qui va arriver avec du parasite ou avec du spam, qui va être devant toi pendant 2 semaines. Après, il va disparaître, tu vas reprendre tes positions, mais après, tu as un autre type. C'est ça, si tu tombes sur des acharnés, t'es mort en fait. Je pense qu'en 100% SEO, la seule strat vraiment viable aujourd'hui, c'est de lancer beaucoup de sites. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Comme toujours, je suis avec Arthur et Anthony. Hello les gars. Salut. Salut. Le podcast du jour, on va parler de est-ce que l'affiliation 100% SEO, c'est encore possible? Est-ce que ça fonctionne encore? Ce sujet, c'est un sujet, si vous le savez depuis, si vous nous suivez en fait sur le Wizard Podcast depuis longtemps, vous le savez, nous, on vient vraiment du SEO. On fait de l'affiliation SEO depuis plus de 10 ans maintenant. Et au fil de l'eau, on a évolué, on a pris les méthodes qui changent. Google change beaucoup et du coup, on est toujours en train d'essayer de s'adapter. La question aujourd'hui, du coup, c'est de savoir si quelqu'un qui a envie de faire que du SEO peut encore s'en sortir. Et on va faire ce podcast un petit peu en deux grandes parties. La première partie, c'est un petit peu où on en est aujourd'hui, à quel point c'est encore possible. Et en deuxième partie, c'est comment faire en sorte de pouvoir en faire ou alors quelles sont les alternatives possibles qui permettent, d'encaisser le plus possible? Parce que le but du jeu, si on est là, encore une fois, nous, on l'a toujours dit, c'est qu'on s'adapte toujours pour être là où est l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, il y a 10 ans, on faisait du SEO parce que c'était là où il y avait énormément d'argent. Si demain, là où il y a de l'argent, c'est un autre levier d'acquisition, on sera à cet endroit-là. Et du coup, là, le but du jeu aujourd'hui, c'est de parler un petit peu de ces 2 grandes parties. Je vais, commencer juste avec un premier constat. J'en discutais avec un pote ce week-end, on en parle très souvent entre nous aussi. On on côtoie énormément de personnes évidemment qui ont fait du SEO. Notre, réseau principal d'entrepreneurs, c'est beaucoup de gens qui font du SEO, qui ont fait de affiliation SEO, parce qu'on traînait sur les mêmes forums, parce qu'on allait dans les mêmes événements et évidemment nos potes, font, beaucoup ce genre de business. On en est à un constat qui est que aujourd'hui, il y a un peu 2 grandes écoles qui se sont créées, qui sont soit les gens qui vont vraiment partir sur du SEO, mais avec énormément de branding qui vient autour. Et du coup, le gros de leur argent est généré avec le SEO, mais pour autant, ils ont réussi à créer des brands qui sont assez grosses et assez réputés pour que leur site arrive à survivre sur Google pendant plusieurs années. Et en face, il y a les gens qui, en gros, en ont marre qu'à la première petite erreur qu'ils puissent faire, en gros, Google les tabasse instantanément et du coup, partent plutôt sur le principe de faire, ce qu'on va considérer comme du spam, c'est-à-dire profiter du levier du SEO de Google, mais pour aller faire beaucoup de volume et par beaucoup de volume, du coup, j'entends soit créer des sites qui ont des dizaines, voire des centaines, de milliers de pages et je parle pas de créer du coup un site, je parle de créer des dizaines, voire des centaines de sites de ce type-là. Soit profiter, de d'autres sites, donc pour faire ce qui s'appelle du parasite SEO, donc c'est-à-dire de voler l'autorité d'autres sites pour en profiter et pour pouvoir se placer. Ou alors, par exemple, faire des techniques, un petit peu poussées de noms de domaine expirés, donc c'est-à-dire récupérer aux enchères, par exemple, des sites qui avaient vocation de faire un type de produit à une époque, qui étaient des sites avec, par exemple, un fort branding et du coup de leur voler un petit peu, enfin de racheter ces noms de domaine qui sont tombés, dans les enchères, parce que l'entreprise principale, par exemple, a coulé et du coup de voler cette autorité pour faire sur le court terme de l'argent. Jusqu'au moment où Google va se rendre compte que eh bien,
il y a quelque chose qui cloche et du coup, dégage le site. Est-ce que vous, de votre côté, là, vous constatez ça aussi? Je sais qu'Anto, on en parle assez souvent. Je sais pas si tu veux commencer peut-être? Moi, je suis assez d'accord avec tout ce que tu dis. Je pense que le SEO moyenne gamme, purement affiliation, ça existe plus ou c'est quasiment enfin, c'est très, très compliqué. Heu, Ils sont sur des longues traînes en général, mais pour prendre ouais, des ouais, mots-clés, c'est vraiment soit c'est des gens qui ont enfin des mais mots-clés est-ce que principaux. c'est vraiment rentable, en fait? C'est la question qu'on se pose enfin, qu'il faut se poser, quoi. Tu vois? Est-ce que c'est vraiment intéressant si tu fais du SEO moyenne gamme comme ça, de focus un site, aller chercher de la longue traîne ou autant faire du YouTube, tu vois? Franchement, la Ouais, question se pose et je dirais même si tu fais un gros projet, une grosse marque, limite, je commencerais même pas par le SEO. Je commencerais par, les communautés YouTube, TikTok et tout et après je ferai mon site en SEO. ouais. Ou en parallèle quoi, en tout cas, Ouais, mais ouais, sans voilà. forcément y mettre des efforts de fou dès le début. Ouais, c'est ça. Parce qu'en vrai, on le voit tous les sites de drop et cetera qui ont des grosses communautés sur TikTok. Dès qu'ils font un site internet ou quelque chose, ça se positionne instantanément sur tous les mots clés, ça tient, franchement, voilà, quoi. Ouais. Je ne sais pas à quel point on peut, par exemple, les Chao Kombucha et les marques, par exemple, là, attention, là, je parle de très, très, très grosses brands, hein, évidemment, d'un Squeezie ou d'un Thibaut InShape quand il lance sa marque ou même, par exemple, Raptor Nutrition. J'avoue que je suis jamais trop allé, regarder leur brand et à Bah, quel point ils se positionnent tu bien. regardes un Thibaut InShape, il est premier sur brûleur de graisse, qui est une des plus grosses requêtes, Ah ouais? SEO. OK. Donc Alors que je suis pas sûr qu'ils investissent dans le SEO, ouais, non oui, plus il à y a mort, quoi. quasiment aucun lien. Donc voilà et j'ai d'autres exemples, je peux pas citer les requêtes, mais de petites, créatrices, Instagram que je connais des gens qui étaient en SEO dessus. Elles ont lancé des sites, elles sont passées instantanément premières, elles ont zéro backlink. Juste Ouais, parce qu'elles ont des petites commus Instagram, elles font du fait main et cetera, quoi. ouais, OK et c'est, tu vois, je pense que un point qui a évolué et dont on peut parler, je pense qu'Arthur, toi, tu le vois aussi beaucoup dans la Wizard Academy, mais tu as, tout ce truc que Google change régulièrement les règles. Là, par exemple, on s'est tapé d'affilée une, spam update, une core update, mais et je vais redire un peu le truc que je dis, régulièrement. J'ai cette impression que, Google en est à un point en gros, l'algo a tellement évolué au fil du temps. Ils ont tellement mis plein de choses que j'ai l'impression que maintenant, quand ils veulent corriger un problème, ils mettent une rustine d'un côté, mais ça fait péter d'un autre côté quelque chose qui, par exemple, il y a 3 ans était, devenu, bah, enfin, qui est Google pénalisé, mais ça rouvre des failles et des trucs comme ça et tu as ce côté, et je sais que toi, Arthur, c'est quelque chose qui t'a beaucoup lassé au fil du temps, en fait, ce côté, Mmh. ça change tout le temps. Ouais, objectivement, je sais pas trop comment on fait aujourd'hui pour être un affilié, qui a la déterre de continuer à chercher, le SEO, que ça soit en spammant ou, parce que par essence, le spam est assez peu pérenne, ça tient pas dans le temps et c'est du provisoire, ou en essayant de construire des sites d'affiliation. Là, vraiment, j'en suis à un stade, ça fait un moment que dans le podcast, on revendique l'importance de la brand et cetera. On a eu des cas d'ailleurs où on a vu des gens qui avaient des brands et qui se faisaient sauter quand même en SEO. Heu, mais là, pour le coup, je trouve qu'en effet, on a passé un cap où, faut être un peu maboule pour chercher à construire en SEO à 100 encore une fois, un asset qui va pouvoir rapporter de l'argent sur le long terme. C'est très compliqué. Les cycles se raccourcissent à mort, les cycles du business, les cycles du SEO. Quand on a commencé le Wizards Podcast il y a quelques années, on avait un discours qui était très clair. Ça faisait littéralement 10 ans qu'on voyait, les cycles durer entre 3 et 4 ans. On disait le cycle des 4 ans, le cycle des 4 ans, on en rigolait beaucoup. Enfin, on en rigolait beaucoup. On en souriait beaucoup parce qu'on n'en a pas toujours rigolé, parce que quand tu te fais éclater la gueule après 4 ans de succès avec un site, tu vois un peu flou. Mais en tout cas, il y avait vraiment ce truc-là. Le cycle des 4 ans, c'était quelque chose. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Le cycle, il dure plus 4 ans, il dure 6 mois, 1 an. Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus, mais Ouais, Je dirais 3 mois même, ouais, ouais. enfin, c'est ouais, vraiment tu des cycles très rapides, ouais. là, on est rentré dans quelque chose où concrètement, et je sais qu'il y a encore des gens aujourd'hui
qui me contactent en perso, et cetera, en me disant: «Ouais, mais là, voilà, j'ai suivi votre formation gratuite sur l'affiliation, mais du coup, voilà, là, je vais lancer un site, et en fait, moi, j'entends: «Je vais lancer un site», je sais déjà que ça part dans un putain de mur. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est un bonus. Je veux dire, on va pas cracher sur le fait de lancer un site, mais ça doit être, comme l'a dit Anto, un bonus et venir après la création de quelque chose sur un réseau avec de la pérennité. Donc aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on dit depuis longtemps, il y a YouTube, mais c'est pas tout. Il y a beaucoup de choses. Moi, je monitore pas mal ce qui se fait côté anglophone en ce moment, et il y a énormément de choses à faire, notamment sur le contenu short en tant qu'affilié, avec des outils de génération de contenu comme Ickfield. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ouais, j'ai vu, ouais. C'est C'est assez ouf, c'est hein, en incroyable. Là, on en affiliation, est arrivé à un stade sur la génération vidéo. mmh. C'est rigolo parce que j'ai envoyé ça à mon père qui s'intéresse à tous ces sujets-là depuis le début de l'IA vidéo notamment. Et je lui ai envoyé, il y a un mec, ou je ne sais pas qui a fait ça, mais ou des internautes au pluriel, qui, depuis le début, depuis le moment où on peut faire de la génération de vidéos, génère une vidéo où Will Smith bouffe des pâtes. Je ne sais pas si vous avez vu ce Ouais, truc-là. Je crois que je vous l'ai envoyé ce week-end avec Nico, Franck. ouais. Et du coup, tu as la première vidéo, genre en 2020 ou 2022, je sais plus. Et depuis, chaque année, tu as l'évolution. Et là, en fait, on en est arrivé où en fait, tu as Will Smith dans un film qui est en train de dialoguer avec des changements de scène, et tu le vois bouffer des pâtes, et tu vois pas la diff, quoi, où c'est allé vraiment. Donc, ça y est, en fait, en l'espace de 3 ans, on est arrivé à un truc où en vidéo, c'est lunaire. Je sais que toi, tu écoutes pas mal le podcast Master aussi, et j'ai écouté Ouais, une vidéo ils font de, leur créa, de Matteo. Là, les mecs en e-commerce, t'as plus personne. Alors, je force le trait, hein, mais t'as les plus UGC, personne qui parle. Genre, si tu fais pas des millions par mois, enfin, personne te parle, j'ai l'impression. Enfin, là, en fait, il y a une espèce de scale à l'échelle où les mecs, ils spendent en ads des sommes colossales mensuellement. Ils ont, et c'est ce qu'il expliquait dans une de ses vidéos, j'ai trouvé ça pertinent, mais en fait, quand on voit ce qu'on peut créer aujourd'hui dans sa putain de chambre avec un logiciel IA, tu peux faire ce qu'avant une agence te faisait en 6 mois avec une équipe de 5 ou 10 ou 15 personnes qui font de la 3D, font de l'animation, font machin. Là, tu génères le truc avec un prompt et tu peux enfin, en fait, tout va très, très vite dans la production, dans la création des publicités, et donc, en fait, on change complètement de game. Et donc, tout ça pour dire qu'en affiliation aujourd'hui, par exemple, ce qui marche très bien aussi au-delà de YouTube, c'est tout ce qui va être contenu short. Donc, par exemple, sur le Nutra, ou sur ce qui va être, moi, ce que j'ai vu et ce qui passe beaucoup là côté anglophone en ce moment, c'est un mec qui, sur TikTok, va faire du contenu sur les problèmes de peau. Et donc, il va vulgariser, expliquer les problèmes de peau avec des petits personnages qui sont posés sur la peau, avec un bouton, un peu en mode animation, avec un bouton d'acné qui, bah là, 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 voilà ce qui se passe, tac, 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 tac. Et en fait, il vend en parallèle de ça ses produits, des produits en affiliation qui vont répondre aux problématiques qu'il traite dans ses vidéos. Et ça, c'est très smart. Et je pense qu'il y a beaucoup d'angles. Encore une fois, nous, depuis 2013, on fait de l'affiliation SEO. On s'est adapté, on continue de s'adapter aujourd'hui parce qu'en fait, l'affiliation, par définition, si tu ne fais pas de commission, tu ne gagnes pas d'argent. Donc, il y a un moment, si on veut continuer de gagner de l'argent, on est obligé de s'adapter parce que les méthodes bougent beaucoup. Mais je pense qu'il y a quand même des trucs qui nous re que ou sur lequel on est un peu moins éveillé, et sans doute d'ailleurs sur cette partie contenu short, où toi tu as un peu exploré les choses il y a quelques années, Franck. Mais je pense qu'en affi, il y a vraiment, il y a des trucs à faire, et je pense que cette dimension où n'importe qui peut devenir un réalisateur un peu poussé, là je alors c'est un autre sujet, enfin un autre sujet. C'est pas exactement pour de l'affiliation, mais je sais pas si vous avez vu l'île de la tentation version fruits là? ouais, Mmh. ouais, ouais. Pareil, tu te dis: Les «Mais putain». skibidi fruits Ouais, je crois que c'est ou ça le la nom. skibidi je sais pas quoi là. Et tu te dis: «Mais c'est quand même incroyable, quoi». Tu vois? En fait, c'est Ah, c'est incroyable de ouf. pouvoir refaire, enfin, de pouvoir faire ce genre d'épisode. Ça, tu sans doute une ou 2 personnes max derrière ces 2 trucs-là. personnes derrière. 2 personnes? 2 ils ont, parce que j'ai vu du coup qui était derrière, OK. ils ont, genre, 20 ou 22 ans, ils sont à l'école en parallèle, Ouais, c'est toujours pareil. Donc tu vois, c'est des gens, des jeunes smart, qui, connaissent, parce qu'en fait, la réalité, c'est pareil. Ça m'arrive de regarder du contenu, de gens,
qui sont du coup qui ont une petite vingtaine d'années et en fait, pareil, je comprends des fois, je comprends pas trop comment ils parlent. Enfin, c'est un peu boomer de dire ça, mais toi, il y a plein d'expressions Ça y est, tu que passé un cap, hein. ouais, mais je pense qu'on en a tous passé un. C'est juste que moi, je le constate et je l'assume. Mais tu vois, il y a plein de trucs, de façons de parler qui sont, enfin, je suis là: «OK, Ouais, même sur les niches, sur les ouais». tendances, ils sont vachement meilleurs. Et donc C'est oui, normal. et donc ils sont meilleurs et c'est normal. Et quand on est arrivé, qu'on était, il y a quelques années, qu'on avait la dalle, qu'on avait 20 ans Mmh. aussi, on faisait mal aussi et on comprenait bien le marché aussi et ça nous empêche pas aujourd'hui de continuer à être efficace. Mais tout ça pour dire qu'il y a des je pense qu'il y a des aspects de l'acquisition sur lesquels on est moins pertinent. Bah, Su c'est surtout qu'on est biaisé parce qu'on reste dans ce qu'on sait faire. C'est Aussi. ça la vraie difficulté. Alors qu'en vrai, il faudrait move. Il Ouais. faudrait qu'on ait notre expérience sur des nouvelles techniques d'acquisition. Le truc, Ouais, ouais. Mais je pense que ça, tu vois, typiquement, on le fait, progressivement. Mais moi, j'ai du mal à aller explorer des sujets que je ne consomme pas. Et c'est un peu, je pense, la problématique mmh. numéro un, c'est que moi, typiquement, les shorts, je consomme peu de shorts. En tout cas, j'évite, parce que comme tout le monde, c'est tellement addictif que même si on veut pas en consommer, on se retrouve à y passer des heures parce que tous les algos font que voilà. Mais je consomme, par exemple, beaucoup de contenus longs comme les podcasts. Donc nous, on a fait le Wizards Podcast. Je consomme beaucoup de vidéos aussi, mais ouais, moins de shorts. Donc forcément, bah, moi, je vais préférer, créer des contenus, qui me parlent, que je consomme et sur lequel je me projette et je peux me dire: Ça, c'est un bon contenu que j'ai fait parce que je suis moi-même consommateur de ce type de contenu». Mais oui, en effet, là, les choses, ont, je pense, beaucoup changé et du coup, quand on vient me voir et qu'on me dit: «Ah, je crée un site», moi, systématiquement, c'est ce qu'on dit un peu régulièrement dans les podcasts ces derniers temps. Ce que je dis, c'est: «Non, non, pars sur YouTube, fais du contenu sur YouTube et le site doit représenter aujourd'hui grand maximum 20 du temps que tu alloues et de la stratégie globale, en fait. Les sous, ils vont pas venir de ton site, les sous, ils vont venir de YouTube. Encore une fois, là, je parle de quelqu'un qui se lance aujourd'hui dans l'affiliation, qui a pas forcément toutes les connaissances, tous les mots-clés et cetera. Et après, je pense qu'en effet, il y a encore beaucoup de choses à faire sur la partie un peu plus black hat, c'est-à-dire tout ce qui va être EMD, Exact Match Domain, donc aller acheter des domaines qui correspondent à un mot-clé, que ça soit en France ou sur des géos étrangères. Je pense qu'aujourd'hui, bah, n'importe qui a accès aux compétences justement qui permettent de faire rapidement des sites et d'aller relativement vite dans l'exécution de qualité avec des outils comme Claude Code. Et tout ce qui va être après, bah, le spam, c'est-à-dire même hors END, vraiment lancer beaucoup de sites. J'imagine que c'est encore une manière mais vous serez mieux placé pour en parler, mais de faire des sous avec l'affiliation en SEO pur et dur, quoi. Ouais, mais ça mérite, je pense, d'être un peu plus, technique. Enfin, Anto, toi, tu me confirmeras ou pas, mais Ouais, mais c'est peut-être pas encore avec Claude Code, par contre, ça a ouais, mais ouvert la encore brèche à plus de monde. hormis tout ça, c'est surtout qu'il faut une excellente connaissance du marché de l'affiliation pour être sur les bonnes géos, les bons produits, les bons programmes. Mmh. Au Tu bon vois? Parce que moment. tu as beau avoir fait enfin, tu beau être bon techniquement, tu as beau faire des millions de sites et c'est pas sur les bons mots-clés, tu pas sur les bonnes offres, tu feras zéro quoi. Bah, parce que tu es, en général, quand tu fais du SEO, tu ramasses les miettes des médias buyers aujourd'hui. Ouais, clairement, mais dans tout. Bah, tiens, regarde, ça fait écho avec ce que enfin, que le marché a changé. Mais vous avez vu la startup Medvi là, aux États-Unis qui ont, ces 2 employés, enfin, ces 2 mecs Claude C'est Code qui 2 ont frères là qui ont ouais, monté un truc, ouais. qui ont concurrencé un Je sais pas énorme, si tu as vu, Arthur, ou Je crois pas? pas, non. C'est non, en son gros, ouais, tu vas-y. bah, je sais pas si tu veux l'expliquer, Bah, mais grosso modo, c'est 2 personnes, 2 frères qui ont concurrencé, de le pharmaceutique avec en face, il y avait des boîtes de 2 000 personnes. Ils ont fait tout avec Claude Code, 2 frères, 30 000 € d'investissement et là où c'est ultra intéressant, ça rejoint un peu ce que tu as dit, c'est qu'ils ont développé ils ont lancé la boîte qu'avec de l'affiliation et ouais, ils avaient 15 000, enfin à peu près entre 10 et 15 000 affiliés. Ils avaient des bonnes commissions et les affiliés faisaient énormément de black ads, Facebook Ads et toute la clique avec des shorts, IA et tout et ils sont passés de avec des zéro faux à 1 docteurs. ouais, ils sont passés de 0 à 1,8 milliard en un an Mais avec 2 alors salariés. pour te dire Arthur, pour te dire la niche parce que ça te parlera, enfin tu vas comprendre pourquoi ça a fait. Ils ont fait en gros une espèce de boîte de pharmaceutique qui vendait un style de Ozempic en fait. D'accord. Je sais pas si c'était du vrai C'est un Ozempic ou si c'était GLP-1? ouais ou un g du coup c'est ça, c'est Ouais. truc dérivé de Ozempic, peut-être avec un faux nom, je sais pas comment ils ont fait et derrière,
C'était, je sais pas comment ils avaient automatisé, le tout derrière, mais c'était tout Claude codé, concrètement, full automatique et le mec a commencé tout seul et quand il avait besoin de recruter quelqu'un pour, gérer, du support client, des trucs comme ça, il a juste pris son frère, mais tout le reste, c'est tout des agents IA, c'est tout des bots et il tape plus d'1 milliard. Enfin, c'est lunaire quand même. 1,8 milliard, ouais, 1re année, ouais. 1,8 milliard Je première année. vois. Mais c'est Bon, légal parce que maintenant, entre les entre là, ils ont l'acquisition pris Ultra un Black bad ouais, buzz, voilà. violent, je pense que Au final, ils l'ont pris sur l'acquisition parce que le problème, c'est qu'ils ont laissé ils ont laissé les affiliés faire n'importe quoi les et on sait affiliés, très ils bien. faisaient tous du deepfake, faux Voilà. docteur qui te raconte comment perdre du poids, faut que tu achètes ça et tout et en fait, bah, c'est Mais ça revient voilà. au fait que si tu es pas sur les bonnes niches et tout, tu vois, c'est difficile de faire des sous. Mmh. Ouais. Après, Bon, hormis, faire ça quoi, mais il y a un juste milieu, mais ça à reste quand même cette difficile. échelle-là, la question qu'on peut tous se poser, c'est, avec du recul, est-ce qu'ils auraient mieux fait d'être dans les clous ou pas? Parce que quand tu fais 1,8 Non, mais 000 ils la ont raison première d'avoir fait année, comme ça. bon, même si tu te fais un Surtout qu'en peu plus, Ah non, mais c'est clair. la réalité, c'est que c'est sûrement des comme toutes les plateformes d'affi qui te font signer des contrats, c'est de la responsabilité de l'affilié, pas de la société, hein, la promotion comme ça. Ouais, c'est possible. Bah, je Donc suis curieux de savoir comment ça va se passer, bah, ils ont coupé le programme d'affiliation, mais ah, ils ont pas coupé le business par contre? non, bah, non, parce qu'en fait, le biz est légal, le biz est clean. Ah ouais, OK. Le produit est bon, c'est juste qu'en fait, il laissait trop les affiliés faire n'importe quoi. Mais apparemment, j'ai vu sur beaucoup de forums un peu dark et tout qu'ils ont remonté, la même brand pour relancer l'affiliation. Mmh. Enfin, il y a une nouvelle brand, ils ont changé le nom, quoi. Ouais, on connaît la boucle, hein. La boucle qui commence. Et voilà, eux, ils ont bien sombré. C'est, juste, par rapport, pour rebondir sur ce que tu disais Arthur tout à l'heure quand tu parlais de Mattéo, notamment avec le e-commerce et tout ça. Je pense que du coup, le business des UGC, ils ont pris une claque dans la tête comme jamais. UGC pour ceux qui se demandent, c'était, du coup, User Generated Content. Donc en gros, c'est les vidéos où par exemple moi, imaginons que je suis un espèce d'influenceur, mais je suis pas vraiment un influenceur, j'ai pas besoin d'avoir des millions d'abonnés ou quoi que ce soit. Anto, il lance un business, bah, justement de perte de poids ou un truc comme ça et du coup, il dit: «Je vais acheter une vidéo à Franck». Franck va tourner un truc facecam, je prends mon téléphone comme ça, je dis: «Ah bah, voilà, moi j'ai perdu 10 kilogrammes, c'est super, en fait, j'avais juste à manger une pilule tous les matins et depuis j'ai perdu du poids». Hop, je monte la pilule, je fais une petite vidéo qui dure, 30 secondes, 1 minute grand max et ça, c'était un business en gros, qui est, bah, le business du GC, où je tournais imaginons, j'aurais pu tourner des petites vidéos comme ça. Et du coup, Anto, lui, les exploitait soit pour faire de la publicité, soit pour ses réseaux, soit pour faire de la social proof, enfin des trucs comme ça. Eux se sont fait remplacer à une vitesse, à part, je pense, les top UGC, mais la majorité se sont fait remplacer à une vitesse incroyable avec les IA, notamment iFeel, comme tu dis, parce que pour en revenir sur, de l'affiliation, mais du coup aussi des créas que je vois sur des formats shorts, tu vois? Et notamment sur tout ce qui est nutrition, prise de muscle, enfin un truc comme ça, aliments protéinés et ainsi de suite, qui sont des niches que je regarde beaucoup. Et ben, maintenant tu as plein de vidéos IA où c'est des petites meufs, super fraîches, tu vois? Qui te font des vidéos et tout. Tu pourrais limite croire que c'est vrai. Nous, avec notre œil, on peut encore voir les détails qui font qu'on sait que c'est de l'IA, que c'est pas, du UGC et qui t'explique, qu'elle se fait, des checkers, le matin avec 7 whey parce que c'est vraiment la meilleure, qu'elle est trop bonne, qu'elle fait pas mal au ventre et tout. Tu sais, ils prennent tous les arguments que tu peux avoir et ça envoie des pelles et des pelles et des pelles de vidéos fake, enfin UGC IA du coup maintenant. Sauf que ça te coûte rien comparé à des humains que tu dois payer, Mmh. que tu dois faire refaire les trucs et là, il y a un plan que tu aimes pas, ah tu le cut, tu refais, juste ce plan-là, tu t'étires 10 fois pour avoir pile le truc Mmh. que tu veux, terminé. Ça t'aura coûté, un petit peu de sous de la génération, mais on parle de coûts qui doivent être réduits par 100, je pense. Enfin, au moins et sans les délais, sans le temps et du coup, j'ai vu, que pas mal de mecs de pas du SEO, du e-commerce actuellement. Donc du coup, les e-commerçants en général, notamment un peu, tout ce groupe, Mattéo et par exemple 8Lab et d'autres, ils sont assez pionniers quand même sur, les techniques et en ce moment, quand ils font des phases de recrutement,
Avant, ils recrutaient des gens, justement, genre top media buyer, créatifs, stratégistes et tout. Bon, là, ils doivent avoir leur équipe là-dessus et maintenant, leur recrutement, c'est ils veulent les meilleurs en IA. Des gens qui sont tout le temps à la pointe en IA et ils les recrutent, pour, bah, en gros, avoir, les meilleurs cloud codeurs, les meilleurs, enfin, personnes qui vont générer des créas comme ça avec du Highfield et compagnie. Enfin et ça, c'est assez ouf et pour rebondir aussi sur ce que tu disais avec, le truc de l'acné, moi, je l'ai vu aussi beaucoup, bah, pareil sur la perte de poids et sur, digestion et ainsi de suite et pareil, c'est des petits bonhommes et en fait, ça me faisait penser, je sais pas si vous avez regardé ce dessin animé quand vous étiez petit, «L'Histoire de la vie». Ah oui, c'est vrai. Et ben, en Mmh fait, ils reprennent un peu de la méta histoire de la vie où ça t'explique des trucs, avec des petits bonhommes, dans ton ventre, comment le gras il est stocké, des trucs comme ça et ils simplifient tout pour qu'un enfant de 5 ans en format short, il puisse regarder et comprendre que, quand tu manges, tel aliment, ça peut se transformer en gras et tout. C'est simplifié à la mort, scientifiquement, je pense que on est loin de la vérité, mais ils simplifient à la mort et à la fin, tu vois la petite gélule qui tombe dans le ventre et qui, protège les cellules pour que le gras il se stocke pas et tu te dis: «Ah bah, moi je la veux cette gélule» et ça, j'en vois passer, mh. en bloc, quoi. Pour de l'affiliation ou pour des e-commerçants, je d'ailleurs, j'ai pas trop fait gaffe, mais il y en a beaucoup. Après, c'est, lié en bio, tu vois, sur TikTok et tout, c'est extrêmement bien fait. C'est vraiment, parce que ça te capte, en fait. Tu le regardes, tu as ce côté, moi, ça m'a vraiment fait penser, au dessin animé, L'Histoire de la vie, je pense qu'en commentaire, certains nous diront qu'ils ont regardé ça. Enfin, je sais pas, moi, c'est un truc qui m'avait quand même pas mal marqué quand j'étais petit et là, tu as un peu cette impression, ce retour de ce genre de choses et ça marche extrêmement bien, je trouve. C'est Ah ouais, vraiment smart. c'est je pense que c'est vraiment un truc big et pareil, hein, il y a ceux qui prendront ce virage-là, notamment pour tous ceux qui font de la pub. Je pense que la majorité après, c'est toujours pareil, les grosses boîtes, je pense, pour des raisons Ils d'éthique sont en retard. et pour des raisons de lourdeur de process et tout, vont mettre, vraiment du temps Bah, avant déjà, ils vont se de demander si la vidéo, elle est RGPD, sur quel serveur elle est passée, tout ça. Franchement, tu le temps de te faire bouffer par des concurrents qui ont les dents un peu plus longues, quoi. ouais et qui ont pas toutes ces problématiques-là parce qu'ils sont pas en France et cetera. Enfin, typiquement, les Mathéo, ils sont à des années-lumière de se poser ce genre de questions, je pense. Hem, mais ouais, vas-y Franck. Ouais, je voulais juste parler d'un truc et j'ai fait un tweet la semaine dernière, où j'ai dit, «Secret de polichinelle du SEO», mais combien vous avez de sites qui rentrent vraiment? Mmh. Tu vois? Et nous, enfin, on en parle souvent avec Anto. Je sais pas, Anto, tu as une stat, toi, qui te vient en tête? Un Heu, pourcentage de sites qui est lancé et qui vraiment ont une chance de se positionner, une quoi? chance, ouais, parce que j'allais dire qui marche, c'est encore autre chose. Qui ont une chance de se positionner, je dirais 20 et dans ces 20 faut encore en enlever largement la moitié, même plus de la moitié, en vrai. Qui, eux, vont vraiment se positionner. En Ouais. fait, là, moi, j'ai un constat qui est, assez similaire pour, lancer beaucoup de sites et ainsi de suite, pas forcément avec les méthodes les plus propres, hein, parce que tu es un peu obligé de t'adapter et que tu as des niches, que ça soit en ultra, que ça soit en adulte, Tu peux pas faire de la qualité sur 100 sites de toute façon, voilà et en plus de mmh. ça, c'est ça. Donc tu as ce truc de te dire: «Bah, du coup, tout le monde fait du volume, je fais du volume aussi», et voir comment ça prend et tu as vraiment énormément de sites qui juste n'indexent indexent mais apparaissent même pas, sur, dans du top 100 quoi. Sur, rien du tout alors que tu lances, plusieurs pages, plusieurs longues traînes, que tu tentes, plein de trucs et juste c'est nulle part et tu en as parfois un ou 2 dans le tas qui eux prennent instantanément top 20. Tu sais pas pourquoi. Tu sais pas la différence, tu sais pas ce qu'ils ont, incapable de dire, mais il se passe quelque chose, quoi et du coup, faut focus là-dessus. C'est là où c'est frustrant pour des gens qui voudraient se dire: «Moi, je veux me lancer 100 en SEO». Imaginons qu'aujourd'hui, on retourne, il y a 5 ans, quand j'avais lancé, enfin 5 ans, 4-5 ans, je sais plus quand est-ce que c'était, mais quand je m'étais vraiment lancé à fond dans le CBD. J'avais lancé un site, le site, je l'avais travaillé. Bon, bah, il se positionnait petit à petit, il montait, tranquillement mais sûrement. Je pense qu'aujourd'hui, si j'avais voulu faire pareil et c'est là où c'est très frustrant, c'est que ça se trouve, le site que j'aurais lancé n'aurait pas du tout pris. Mmh. En fait, il aurait fallu que je lance 10 noms de domaine avec chacun 3, 4, 5 pages. Je vois lequel se positionne à peu près
genre, même si c'est top 50, top 60, je m'en fous et dès qu'il y en a un qui sort un tout petit peu du lot et ben, je me concentre sur lui. C'est vraiment je m'étais dit: «Je veux faire du 100 SEO et faire les choses bien» et ainsi de suite et je trouve que là, aujourd'hui, quelqu'un qui est 100 débutant, qui n'a pas encore cette capacité d'analyse et qui arrive et qui se dit: «Moi, je veux faire que du SEO, de l'affiliation SEO», bah, en fait, il va lancer un ou 2 sites et ça se trouve, dans le ratio, il est tombé sur les 2 qui se positionnent pas et en fait, il se passera jamais rien, quoi. Ou il se passera quelque chose, mais au bout de longtemps, parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais l'entre-deux, on trouve qu'il existe plus vraiment. En tout cas, si tu veux avoir des résultats, qui peuvent arriver, en tout cas être visibles, assez rapidement. Mais tu as quand même ce truc de dire si tu fais les choses bien, et je dis pas que tu auras des résultats de fou, mais tu vas te taper des sandbox qui sont toujours de plus en plus longues, j'ai l'impression. Mais il y a un moment où peut-être tu sortiras. Mais en fait, c'est tellement des peut-être et des si qui se cumulent et ainsi de Ouais, suite. pour moi, ça Pff, sortira c'est plus. Parce que j'en ai discuté avec un pote, on a mangé ensemble ce week-end, mais qui est pas du web, tu vois? Et je lui expliquais, je lui disais: «Ouais, Google, en gros, il aime plus les nouveaux sites et tout». Et il me dit: «Moi, en tant que, pas du tout du web», il me dit: «Qu'est-ce que je m'en fous, en fait, des sites qui s'indexent pas», tu vois? Et en fait, je suis parti du truc, je me suis dit: «Mais en vrai, c'est vrai quand tu réfléchis, quel est l'intérêt pour Google de prendre des nouveaux sites, en fait?» Tu vois? Qu'est-ce qu'ils sont au lieu de s'emmerder à filtrer les nouveaux, à les classer et tout, en gros, ils te laissent mourir et si vraiment tu sors du lot, bah, tu sortiras naturellement, tu vois? Mais tous les sites un peu éclatés au mur, moyens, qu'est-ce Alors, ça, enfin, pour le commun des mortels, tu vois, tout le monde s'en bat les couilles, en c'est fait. un long débat, mais pour le coup, tu vois, pour répondre à ça, il y a quand même, à mon avis, une dimension. Si demain Google se met uniquement à mettre en avant, les sites d'autorité, en fait, la réalité, c'est Pas que spécialement mettre en avant, tu vois? Mais ça va un décourager tous les minimum. petits éditeurs, qui y en a certains dans le lot qui font de la qualité et qui aussi permettent d'avoir un vent nouveau, tu vois, de sortir parce Ouais, c'est sûr. Oui, que, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui lancent des projets en full SEO, petit éditeur et tout, tu vois? Ça sert à rien. bah, justement, À part si tu fais de l'affi, tu es forcément un spammer un mmh. peu, tu vois? Si tu statistiquement, tu es un gratteur de liens affiliés, quoi. Enfin, la réalité, elle est un Je peu là. je pense celle-là, c'est parce qu'on a le biais affiliation. Je pense qu'il y a quand Ouais. même des gens passionnés, Ouais, tu je sais penses? pas oui, je pense qu'il y a des gens qui vont être passionnés de champignons et qui veulent faire un site, sur la Tu penses qu'ils se mycologie, retourneraient ils tourneraient pas sur YouTube direct? Genre non, maintenant, parce tu que vois, à je l'époque, une pense qu'il y a blogueuse que mode, elle bah, faisait peut-être non. des blogs, maintenant elle fait full YouTube, tu vois? Elle connaît même pas le blog. Ouais, mais je pense que tu as toujours des gens qui vont, se dire, moi je reprends, l'exemple des champignons, tu vois? Ou des fleurs, quelqu'un qui est vraiment un passionné et qui veut, en gros, qui se dit: «Wikipédia, c'est de la merde, c'est une Mmh. encyclopédie qui est nulle. Moi, je veux vraiment la meilleure encyclopédie. Je veux faire des photos, de toutes les fleurs dans les champs à côté de chez moi et les décrire parce que c'est ma passion» et que, et je pense que pour ce type de site, il y a toujours des personnes qui n'auront pas du tout l'envie de se montrer sur YouTube, qui ne savent même pas le concept du faceless, tu vois? Qui se disent, «Si je veux faire un truc sur YouTube, faut que je me montre» et du coup, ces gens-là seraient capables, mais ça va être sur des sites, Wix, des points free je sais pas quoi et des trucs comme ça, qui du coup, niveau SEO n'existent pas vraiment. Je pense que tu as toujours des gens qui vont faire des sites et s'ils ont un peu des embryons de résultats, peut-être qu'ils feront en sorte d'améliorer le tout et ainsi de suite. Je pense que tu en as toujours, c'est juste que c'est extrêmement rare, je pense, aujourd'hui, parce que c'est vrai que je pense les gens aujourd'hui vont plus lancer un Instagram ou des trucs comme ça, Mmh. c'est sûr qu'il y en a de moins en moins, des sites, c'est quasi sûr, quoi. Mmh. Et puis, concrètement, là, aujourd'hui, il faut être un peu sadomaso, je pense, pour, se lancer en full SEO, en affiliation, encore une fois. Parce qu'il y a plein de choses. Je pense qu'on reparlera typiquement du SEO local, de la Ouais. potentiellement l'apport d'affaires, la vente de leads. Il y a des choses à faire et il y a des trucs qui fonctionnent très bien et on a même des cas autour de nous. Je pense à un de mes potes qui est pas particulièrement SEO à la base. Je lui ai dit: «Bah, tu devrais lancer un site sur tel sujet». Et au final, il est, littéralement position Oui, zéro premier sur la partout. totalité des sujets, sur toutes les villes de France. Il a des leads en permanence. Il y a des case studies que j'ai fait pour la Wizards Academy, où j'ai lancé un site local pour un de mes potes qui a un business de lavage de vitres dans une région spécifique. Il a 2 leads par jour depuis 6 mois, il sait plus quoi faire de ses leads, il en a trop, il bosse comme un malade, et ça se passe très bien pour lui. Enfin, il y a énormément de J'aurais pas choses de à projet, faire. c'est ce que je ferais.
Le Ouais, SEO, c'est encore un truc. Voilà, c'est tout ça pour dire, c'est Mmh. juste pour mesurer. C'est vraiment dans le cadre de l'affiliation déjà où les choses Ouais, sont c'est ça. différentes, heu, par définition. Et il y a un autre point où pour moi, il faut être un peu maso, c'est je fais une vidéo sur la chaîne Les Wizards, donc notre chaîne, notre chaîne secondaire, notre chaîne YouTube où on fait des vidéos et pas des podcasts, qui s'appelle «28 vues par vidéo et 3 000 € par mois, la méthode d'affiliation sur YouTube». En fait, pourquoi s'emmerder à faire des sites internet en espérant que peut-être ça rank et que machin, à faire des articles, à se casser le cul parce que c'est ce qui va se passer. Si vous lancez un site internet aujourd'hui et que votre seule stratégie, c'est de l'acquisition via SEO, comme on pouvait le faire il y a 2, 3, 4 ans, 5, 10 ans en arrière, parce que ça fonctionnait très bien. Il y a, quand on rétrospectivement, quand on regarde en arrière, oui, ça fonctionnait très bien. Mais aujourd'hui, vous avez des chaînes YouTube qui font littéralement 28 vues par vidéo sur certaines thématiques et qui prennent des 2 500, 3 000 balles par mois de commission avec très peu de vues, mais des vues bien ciblées. En fait, les méthodes ont juste évolué et il y a encore trop de gens, je pense, qui nous écoutent aujourd'hui et qui se disent, qui ont ce truc de bah, les wizards, de toute façon, ils font des sites, font de la FI. Et encore une fois, qui ont ce biais de bah, on va monter un site internet pour faire de la FI pour gagner de l'argent. Bah, malheureusement, là, au moment où on vous parle en 2026, ça y est, en fait, il faut vraiment sortir de cette manière de penser-là quand vous voulez faire de l'affiliation. Il y a encore plein de trucs à faire en affiliation. Pour tous ceux que ça branche, bah, allez voir cette vidéo que j'ai faite sur la chaîne Les Wizards. Et pour tous ceux qui veulent aller un peu plus loin, vous avez découvrez notre méthode fantôme dans la description, que ça soit sur les plateformes d'écoute ou sur YouTube, et ça vous donne justement la méthode un peu globale qu'on utilise là depuis qu'on s'est adapté un peu plus récemment et qui passe grandement, enfin en grande partie par YouTube. Et comme ça, vous pourrez en apprendre un peu plus sur ce truc-là. Mais en fait, il faut juste s'adapter et surtout ne pas penser que il y a une méthode très spécifique qui vous permet aujourd'hui de performer en affiliation avec que du SEO. Et il y a un point qui est un peu rigolo parce que je sais que vous, peut-être ça vous, c'est pas vraiment le projet qui vous stimule le plus à juste titre, mais le site Les Wizards, donc qu'on a créé en même temps que la formation, donc notre formation, la Wizards Academy, il y a de ça, je sais combien de temps, 2 ans, je 2 dirais. ans, là, peut-être un peu plus Ouais. maintenant. Il a fonctionné, toujours, parce qu'on avait la brand et cetera, mais bon, ça marchouillait, c'était pas l'euphorie, mais ça rapportait des commissions. C'est un site qui a toujours été largement rentable et cetera. Mais là, récemment, il s'est passé un truc où vraiment, pour le coup, c'est comme si on était un peu sorti de Sandbox, enfin, c'est comme ça que je le vois moi en tout cas, mais au lieu que ça soit une Sandbox qui dure 6 mois, bah, en fait, elle a duré 2 ans et demi, quoi. Et pareil, c'est bizarre, c'est un truc qu'on n'a jamais trop, connu. Nous, on avait l'habitude, un site d'affi, tu le lances, tu bosses dessus. Au bout de 8 mois, 1 an, bon, bah, il est à son plein potentiel, il envoie, tu fais des sous avec et cetera. Là, on a un site qui est lié, ou qui a des articles réguliers, qui est lié à une brand quand même assez grosse, qui est le Wizards Podcast et les Wizards en général, avec un event physique, avec beaucoup de choses. Et c'est un site qui a quand même mis du temps avant aujourd'hui d'être assez solide. Et aujourd'hui, quand on fait un contenu, il se positionne bien, peu importe la requête, peut-être pas, mais en tout cas, il est plutôt solide. Donc tout ça pour dire que encore une fois, ça fonctionne, mais ça nécessite de surtout pas prioriser le SEO traditionnel, je pense. Ah ouais, je suis assez d'accord. J'étais en train de regarder la Search Console, pour voir, combien de temps il avait le site Les Wizards, mais il doit avoir 2 ans, hein, en vrai. Ouais. Il doit avoir 2 ans et c'est vrai que là, il commence à faire des jolis pics de traf, mais du coup, au bout de, ouais, d'1 an et demi de durée de vie du site, je dirais. Ouais. 1 an et demi, ouais. Et bon, c'est le jeu, hein, alors qu'en plus de ça, comme tu le dis, on a la brand, on a tout ce qui est fait, pour que ça se passe bien normalement. Mmh. Donc comme quoi, c'est juste que tout est, très long et heureusement qu'il y a YouTube qui est à côté. Je pense qu'on peut commencer justement à en parler un petit peu un peu cette deuxième partie de podcast de qu'est-ce qu'on fait au Mmh. final, aujourd'hui? Si imaginons là, je prends quand même le cas, j'ai pas trop envie enfin, je veux quand même faire de l'affiliation SEO. Ouais. C'est quoi mes solutions, quoi? Anto, Tu si tu vois, Anto, veux. ouais? Les débutants ou pas débutants? C'est la bonne question qu'il faut se poser. Je pense quelqu'un vas-y, on peut faire les 2. Quelqu'un qui est plutôt débutant, ça serait quoi?
Bah, quelqu'un qui est débutant, je ferais du parasite SEO, sur des spots, quand je dis parasite, c'est pas parasite payant, parasite gratuit. Sur des spots, comme tu as dit, Pulse, mais Twitter, trouver des trucs pour mettre des PDF, enfin des trucs comme ça. Je commencerai à me positionner sur ce type de Plutôt mots-clés du comme ça. spam au final. Plutôt du spam, ouais, mais Ouais, pas à grande échelle, tu vois? ouais, Vraiment, je le ferais limite à la main et tout sur ce type de spot, ouais. OK. Et si tu étais, plutôt expert? Bah, si j'ai expert et j'ai un peu de budget, en vrai, j'envoie des tonnes de sites avec Claude Code ou du WordPress et j'envoie partout, en fait. La réalité, c'est ça qu'il faut faire. Tu fais du volume, quoi. Ouais. OK. Arthur, si tu es, débutant, toi, tu fais quoi? Heu, Qu'est-ce que je fais si je suis débutant et que je veux faire du SEO? Je pense que je fais enfin pas du volume, mais j'essaie de me positionner avec des EMD, que je travaille un peu plus, typiquement. Alors comme pour prendre un exemple. Je voulais donner un test, mais Non, après, mais ils vont tous le faire. exemple, en supposant que ça soit un truc. Par exemple, c'est pas un secret de Polichinelle pour le coup. System.io, c'est ce qu'on appelle un learning management system. Ils rémunèrent 60 de leurs affiliés et Vas-y, bah, je m'en fous, je peux le donner en podcast. Vas-y. Je donne le site que j'ai fait pour faire un test. Sur System.io, vous pouvez créer des sous-domaines, heu, gratuitement. Là, vous tapez, compte gratuit System.io, créer un compte System.io. Il y a un sous-domaine, c'est créercompte.system.io. Enfin, c'est créercompte.system.io. C'est mon site à moi et j'ai des commissions dessus. C'est instantanément positionné deuxième parce que je suis sur le sous-domaine de System.io et ça fait full inscrit. Voilà. Faut être malin, quoi. Oh bah, ta niche, elle est cramée, hein. C'est Bah, cramé, voilà. instant. Bah, vas-y, et Mais du coup, c'est pour expliquer Parasite que si tu es malin et tu fais les bonnes choses, ouais, tu ouais. peux faire des commissions sans t'emmerder. ça te rapporte combien? J'ai pas les chiffres, mais en gros, on va dire que ça doit faire, 10-15 inscrits gratuits par jour. Ouais, et du coup, c'est des gens qui potentiellement Ouais, lead prennent des après et abonnements après sur le c'est long du terme, en rêve fait. cher à vie. C'est là où ça devient intéressant, c'est parce que quelqu'un qui imaginons tu tombes sur quelqu'un qui s'inscrit en gratos, qui grossit petit à petit et un jour ça devient quelqu'un qui a un Exactement. gros business et ça se trouve il a l'abonnement qui lui rapporte, 200 balles enfin qui paye 200 balles par mois, toi tu prends 60 Mmh. lifetime quoi. Donc c'est marrant parce que sans connaître ta niche, en fait, j'allais parler enfin, je parlais entre autres de System.io. Mais en supposant, par exemple, là, demain, vous débutez et il y a un nouveau learning management system qui arrive, qui s'appelle, je sais pas, Flou LMS, enfin, peu importe, avec un nom de brand, spécifique. Et ben, pour moi, c'est intéressant, quand vous êtes débutant et ça peut fonctionner, d'acheter rapidement le MD, donc par exemple, Avis Flou LMS ou, Flou LM enfin, le problème, c'est que vous avez le risque quand même de vous positionner sur la brand et que le nom de domaine finisse par sauter, hein, parce que légalement, si c'est une marque déposée, c'est quand même, pas top. Mais typiquement sur des gros, que ça soit sur la thématique, adulte, enfin sur des grosses thématiques et cetera, il y a certaines brands qui laissent un peu faire et c'est, de cette manière-là que vous allez pouvoir relativement facilement avec un cloud code et cetera, bah, vous positionner sur le mot-clé de la brand et filouter pour choper des commissions. Mais vous êtes toujours un ramasse-miettes de toute façon par définition et c'est un peu l'exemple que vient de montrer Anto, quoi. C'est tu te positionnes un peu comme, Bah, en comme fait, une je l'ai fait, sangsue, je l'ai fait parce qu'il y a un mec trop smart qui a marketplace.system.io et qui, en fait, a refait l'ancienne marketplace de System.io sur un sous-domaine et en fait, il prend tous les mecs en affiliation, tu vois? Et je me suis dit: «Waouh, le mec est trop Voilà. intelligent», tu vois? Et je me suis dit: «Vas-y, je le tente avec inscription et créer un compte et juste pour voir si ça prend» et en fait, ça rank instantanément. Donc je me suis dit: «Ah, tu vois, un mec, bon là, ils vont tous le faire, mais tu pourrais très bien prendre des sous-domaines, j'en sais rien, plan annuel, tarif.system.io», tu vois? Tu fais des sous-domaines comme ça et en fait, tu viens gratter, tout leur requête de brain, quoi et tu fais de la fi. C'est que comme d'hab, hein, les gens vont pas se rendre compte que là c'est pépite parce que là j'ai déjà 10 idées de où aller le faire, Mais surtout que tu peux le faire à bien l'étranger. System.io, il y a les ah US, oui, il y a l'Espagne, il y a tout ça, bah, donc tu peux évidemment, faire, pareil, create account, enfin, tu peux faire plein de choses, tu vois? évidemment. Bien sûr. Mais Je sais déjà qui va le faire, je suis sûr.
Mais on Là, parle, je voilà. là, je vois 2-3 personnes, je sais qu'ils vont Mais le on parle lancer. de trucs, comme tu dis, c'est 60 de commission. Par contre, ouais, c'est que des inscrits gratuits, mais comme tu Ouais, mais dis, bon, peut-être dans un an, ils vont tu joues le avoir long des gros terme. bises et ils vont prendre des et en plus, c'est gratuit, tu payes même pas le nom de domaine dans ces cas-là, donc Mmh. Ouais, en plus, c'est un petit texte Wisevend pour, la pub ah, évidemment. et voilà. Hem Et Arthur, si tu étais, genre expert aujourd'hui et que tu voulais vraiment faire, 100 SEO, tu ferais quoi? Bah, je ferais ce qu'a dit Anto. Je ferais la même chose, mais en version usine. C'est en gros pour moi là le jeu en affiliation pure et dure. C'est, donc vraiment si j'ai pas le droit de faire autre chose que du SEO, donc c'est-à-dire que Ouais. par définition, vous êtes à peu près sûr que 100 des sites que vous lancez vont finir par mourir un jour. Là où, en ne faisant pas que du SEO, vous avez l'espoir, si vous créez une vraie brand, un vrai truc, comme c'est le cas par exemple avec les Wizards, et je pourrais peut-être rentrer un peu dans le détail de ce qu'on compte faire pour consolider cette brand et bénéficier du SEO un peu plus fortement dans les prochaines semaines, là, parce qu'on est en train justement d'implémenter certaines choses. Je pense qu'en 100% SEO, la seule strat vraiment viable aujourd'hui, c'est de lancer beaucoup de sites. C'est grosso modo, plus vous lancez des sites, plus vous êtes compétitif, quoi. Et ce qui est un peu, encore une fois, hein, quand on regarde en arrière et qu'on voit nos points de vue sur le SEO et l'affiliation, il y a ne serait-ce qu'un an, particulièrement le tien, Franck, qui était très. Tu as toujours été réputé pour être quelqu'un d'assez white hat, qui cherchait justement à créer des trucs Le long le terme, plus ouais. long terme possible, avec de la brand et tout. Je pense que le dernier site où tu t'es fait sauter, là, ça a été un peu Ça a été la la goutte goutte d'eau, d'eau. ouais. Ouais. Et au final, là, tu es passé en mode full spam. Mais la réalité, c'est qu'une fois de plus, si vous faites 100% SEO, pour moi, c'est la seule manière de continuer de faire les choses. C'est-à-dire que le reste n'est pas viable. Même ce que tu as Non. expliqué, enfin, après, je me plante peut-être, mais tu vois, demain, là, il y a une niche un peu type CBD qui arrive et tu veux te positionner dessus. Ça va être compliqué encore une fois de tenir dans le temps, même en faisant les choses très bien, s'il y a pas, s'il y a pas une brain ou, je vais rajouter un petit truc, ou alors un vrai intérêt de la part de l'utilisateur de passer du temps sur le site, et ça peut sauver en effet le site sans avoir nécessairement, mais par définition, vous allez devenir une brand puisque le site a de l'intérêt Ouais. pour l'user. Vas-y, si tu veux, je fais mon case study de ce que je ferais aujourd'hui en tant que débutant et débutant, malin quand même, Mmh. enfin quelqu'un qui sait utiliser une IA, quoi. Hem, Globalement, qu'est-ce que je ferais? Ça me demanderait un peu plus de coûts et d'efforts que ce que je faisais à l'époque, mais je pense que ça marcherait. Par contre, ça demande du travail. Heu, les résultats seraient lents, mais par contre, je pense que quand j'aurais démarré, ça marcherait. Et pourquoi, pourquoi je le fais pas aujourd'hui? Parce qu'en fait, aujourd'hui, je fais des trucs niveau plus expert où je vais plus vite, je gagne plus d'argent plus rapidement et ainsi de suite. Mais je pense que là, ce que j'explique marcherait à, 90 de chances, ça pourrait fonctionner. Au début, je ferais ce que j'ai dit. Imaginons que je voulais repartir sur le CBD. Au début, je ferais ce que j'ai dit. J'achèterais 5-10 noms de domaine. Donc déjà, avant, quand on voulait lancer un site, on achetait un nom de domaine à 10 € et on le lançait et on faisait les choses bien. Aujourd'hui, je pense que j'en lancerais vraiment entre 5 et 10. Donc déjà, ça me coûterait 100 balles, juste pour pouvoir juste acheter mes noms de domaine. Je prendrais ces noms de domaine et chacun, et c'est là où c'est un peu chiant, mais je les lancerai, je ferai une landing page dessus à chaque fois qui est un peu unique, un peu avec son angle, et ainsi de suite. Rédigé, moi ou avec, de l'IA augmentée, donc vraiment de l'IA améliorée. Je ferai mes textes en IA, mais j'irai couper les parties qui sont un peu blabla et tout. Je ferai des trucs, pas forcément des longs textes et tout ça. Juste, j'envoie les 10 pages, les 10 landing pages et si possible, une ou 2 pages supplémentaires, en plus et donc vraiment avec les mentions légales, des pages contacts, des trucs comme ça. Et juste là, je vois déjà s'il y en a où j'ai l'impression que ça s'indexe un peu mieux, que, peut-être ça prend une micro-position quelque part et tout. Dès que j'en chope un site que j'ai l'impression sort du lot, je le sélectionne. Les autres, je les mets de côté, peut-être qu'ils me serviront plus tard pour faire du réseau, du lien, qu'importe. Et je pars sur ce site que j'ai détecté comme ayant celui qui a le plus de potentiel parmi les 10 que j'ai lancés. Ensuite, là, ce que je ferais, c'est que
encore une fois, j'estime que la brand, il y a rien qui existe autour. Je partirais uniquement à 100 sur des mots-clés qui, sur, les SEMrush, les Ahrefs et tout, sont à zéro de volume, entre 0 et 10. Vraiment les trucs où on a l'impression que personne s'en occupe et j'irai faire que des contenus pointus, donc encore une fois, travailler avec de l'IA, pas du contenu, one shot IA, que je publie sans réfléchir. C'est IA pour avoir une trame, retaper à la main. C'est pour ça que je dis que ça demanderait du travail, pour à chaque fois pouvoir aller chercher la donnée unique que personne n'a déjà mis. Donc, avec les IA, j'irai chercher, par exemple, dans des documents, sur PubMed, dans Google Scholar, j'irai chercher des vraies études, des trucs, pointus, aller chercher la bonne phrase, la sortir dans l'article, dire: «Voilà, dans l'étude machin, il y a ça», citer l'étude et tout ça. Vraiment, je ferai les choses ultra bien. Chaque contenu me prendrait du temps. Ça me prendrait 1, 2, 3 heures peut-être, alors que c'est avec de l'IA, que peut-être j'ai fait mon premier jet IA avec, par exemple, WiseWand pour pouvoir choper un peu mes grandes parties que je veux, mais derrière, ça serait ultra retravaillé, mais vraiment ultra retravaillé et à chaque fois, je ferais ça pour avoir plein de petits contenus sur des, très, 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 très longues traînes qui, en gros, n'intéressent personne normalement. Petit à petit, je ferai des contenus de plus en plus gros et ça serait une des parties sur les contenus qui pourrait, je pense, montrer ma légitimité au début parce que je couvre absolument toute la thématique. Derrière, je profiterai des IA pour aller faire tous les outils possibles et imaginables autour de mon sujet. C'est-à-dire que sur mon site de CBD là, si par exemple j'arrive à regrouper une dizaine d'études qui m'expliquent les dosages parfaits du CBD, eh bien, en me basant sur les données de ces études, je les fournirai à, par exemple, un Claude Code et Claude Code, je lui dirais de me faire un outil complet que je peux installer sur mon site WordPress ou un truc comme ça, basé sur les datas de ces études pour me sortir le dosage parfait qui me correspond à moi. La personne rentre, différentes informations, peut-être pas, juste la taille et le poids comme on voit très régulièrement, mais peut-être des Mmh. informations supplémentaires. Heu, Absolument le truc le plus complet. Si tu as des études qui te disent que, les gens qui ont les cheveux blonds ont besoin d'un dosage plus élevé en CBD que les gens qui ont les cheveux bruns, et ben, ça serait rentré dans les datas. Je dis un truc, random, évidemment, c'est sans doute pas le cas, mais voilà, vraiment et je ferai le meilleur calculateur de CBD que vous avez vu de tous les temps. Et je ferais ça pour absolument tout. Le dosage pour mon chien, dosage pour mon chat, par exemple, et un tool qui serait une énorme base de données des risques. Par exemple, si je prends du CBD, mais qu'à côté, je prends, un Nurofen, de l'aspirine. Est-ce qu'il y a des risques? Un espèce de calculateur de risques, avec des médicaments et tout. Pareil, tout basé sur des études, tout ça, ça demanderait un travail de malade. Mais à terme, je pense et quand je dis à terme, c'est je pense que c'est un travail où les résultats arrivent au bout de 9, 10, 11 mois, 12 mois, enfin un truc comme ça et je pense que là, je pourrais commencer à avoir des résultats et en parallèle, évidemment, je ferai en sorte d'obtenir des liens, mais je pense que j'achèterai même pas des liens sur des plateformes. Je pense que je ferai du ninja linking qui pour moi reste le cœur du linking. D'ailleurs, il y a, si jamais lien en description, je pense qu'il y en a un lien en description, pour, le service de ninja linking qu'on utilise. Hem Qui pour moi, parce que c'est du encore une fois, c'est du lien d'autorité, enfin, c'est du lien sur des forums mis de façon propre, sur des forums qui ne sont pas spammés de liens en boucle, où il y a des vrais gens qui utilisent et où je pense que en termes de qualité de lien, je pense que ça fait 10 ans qu'on ne fait pas mieux, en fait, c'est voilà, moi, c'est le lien que j'ai toujours préféré et derrière, peut-être que j'aurai des petits sites à moi, que comme je fais aujourd'hui avec beaucoup de PBN, heu, qui est pareil, sont plus automatisés. Donc là, full IA, je pense, full Wisewand, pour les contenus. Mais par contre, je rajouterai toujours des petits calculateurs, des trucs comme ça, plus complets. Avec ça, en partant vraiment sur ces giga longues traînes pour petit à petit m'ouvrir à des, mots-clés plus compliqués,
Je pense que je pourrais prouver ma légitimité à Google et réussir à me placer. Mais ça demanderait un travail, Titanesque. colossal, titanesque, heu, mais encore une fois, pour quelqu'un qui voudrait, bien travailler, je veux dire, c'est tout à fait possible, tu vois? Quelqu'un qui se dit: «Moi, je veux faire les Ouais, ouais, choses c'est bien sûr. et tout». On en voit sur des thématiques, très compliquées de temps en temps, des gens qui arrivent à se positionner. On se dit: «Putain, c'est dingue comment lui, il a réussi à se positionner» et quand tu regardes, la personne a fait les choses très bien. Et c'est propre, c'est beau. Les contenus, tu vois que c'est pas de l'IA one click, ce enfin, que nous, on l'a toujours dit, l'IA, ça se retravaille pour, soit vous faites vraiment du volume, vous faites du spam, vous faites de la vente de liens, vous avez besoin de volume et là, vous avez pas le temps de relire tous vos contenus. Mais si vous faites de l'affiliation sur des sites propres, c'est-à-dire un site qui vous tient un peu à cœur, vous pouvez pas publier du contenu IA en automatique. Vous devez forcément rajouter un petit peu d'infos. Un des sites que moi je trouve top et je sais que, enfin, j'imagine que c'est quand même bien aidé par l'IA, mais pour autant, un site comme Finance Hero, qui est vraiment un excellent site d'affiliation, bah, les contenus, tu as vraiment envie de les lire. Ils sont vraiment, ils sont bien, quoi. Mais ils sont boostés à l'IA, évidemment. Enfin, j'imagine. Je sais pas, je connais pas la personne qui est derrière, mais aujourd'hui, tu peux plus ne pas utiliser l'IA en 2026. Mmh. Ce serait bête. Mais par contre, ça veut pas dire qu'il faut que ça soit, tout fait, bêtement avec l'IA. Je pense aussi, on en parle souvent dans les podcasts, mais je pense qu'on est devenu flemmard avec l'IA, hein. Mouais. C'est-à-dire qu'on s'est tellement habitué au fait que tout soit pondu très vite que, moi-même, je sais après, avec tous les sites qui sont lancés, c'est pas possible de relire tous les contenus, mais je sais qu'il y a des moments, je tombe sur un article et je me dis: «Ouais, bon, il est bien, mais ça tourne en rond, quoi» et j'ai pas non plus envie de lire, absolument toute la page, j'ai ma réponse assez rapidement, terminé et il y a pas de alors qu'un bon contenu aujourd'hui, ça doit être vu comme un format, short, par exemple, avec quand même un bon hook au début, du un vrai copywriting, en fait. Mmh. Quelque chose qui te dit dès le début, tu te dis: «OK, pourquoi lui, il est légitime de me parler de ça? Pourquoi cet article, si je le lis, il va m'intéresser? Pourquoi, si j'ai lu la première partie, j'ai intérêt à lire la deuxième partie?» Et tout ça, ça se fait avec des sortes de mini hooks intégrés dans les textes. Donc, c'est vraiment du copywriting. C'est, par exemple, sur le CBD, ça serait expliquer au début que le CBD, ça peut t'aider pour dormir. Mais la partie 2, elle t'explique techniquement pourquoi ça marche. Et ben, ça peut être intéressant de dire voilà, le CBD, ça vous aide à dormir. Maintenant, vous savez pourquoi, mais enfin, vous savez que c'est possible, mais je vais vous expliquer pourquoi et là, on donne des arguments pour que la personne Mmh. lise vraiment et comprendre comment ça fonctionne dans son corps et que ça l'intéresse et ainsi de suite et donc il y a des gens qui vont forcément lire l'article en entier. Mais voilà, les gens lisent moins et ainsi de suite, pour Le ça aussi. le problème, c'est que, sur un site neuf, un bon contenu travaillé qui a vraiment de l'intérêt type Financero, tu vois? Finalement, à mon sens, au démarrage en tout cas d'un site, a pas nécessairement l'impact, enfin et Ah bah, c'est sûr. l'impact est pas du tout, récompensé à Ah juste bah, titre, quoi. 0 Et récompense. ça, c'est un truc, Ah, c'est extrêmement frustrant. c'est difficile à vivre, mais c'est difficile aussi à comprendre de l'extérieur parce qu'un débutant peut se dire: «Oui, mais moi, justement, je vais faire les choses bien, donc ça va marcher». Ben, malheureusement, non, parce que Google, aujourd'hui, il est difficile avec tout le monde et il pense, je pense que de base, par principe, il considère que tout le monde fait de la merde. Mais sur le Ouais, long terme, maintenant, ouais. si vous mettez en place la stratégie dont tu as parlé, Franck, ouais, ouais, pourquoi pas? Franchement, ça peut fonctionner. C'est juste que, faut vous rappeler d'une chose, c'est que là, Franck, en gros, il joue le jeu et il essaie de trouver le meilleur moyen en 100 SEO de performer en affiliation. Mais dans la réalité, encore une fois, il faut mixer. Il faut mixer Ouais, c'est avec du comme pour moi, YouTube. c'est un peu le même paradoxe, genre tu veux faire boulanger, tu es encore au feu de bois, tu vois? Tu veux vraiment le faire au feu de bois alors que tu as des super fours qui existent, faut être un peu con de tu vois? C'est tu Bah, travailles un peu tu à vas l'ancienne avoir alors que tu tu vas as des avoir nouvelles les techniques, quoi. puristes. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est en fonction si tu veux faire du volume ou de la Mmh. giga qualité. Parce qu'au Mmh. final, quelqu'un qui fait son truc au feu de bois, petit à petit, tout le monde le connaît dans la Ouais, c'est région et il y sûr, en a C'est qui vont ça. faire 25 minutes de route pour aller Il chercher son sera pain. peut-être quand même Mais récompensé de au faire bout du de feu de bois, combien de quoi. temps, tu vois? Il sera récompensé un jour ou l'autre, le mec qui fait, son pain avec du levain et au feu de bois et tout, il va se forger une réputation. C'est juste que ça va prendre du temps. Franchement, c'est kiff kiff, tu vois? Ça va prendre du temps et peut-être que le mec qui se dit: «Vas-y, j'achète du pain congelé»,
bah, peut-être qu'entre-temps, il aura monté 8 boulangeries, Ouais. parce qu'il aura Mais enfin, encore il une aura fois, grossi. peut-être que je me plante, mais il faut quand même faire attention, parce que pour moi, le boulanger qui part en full feu de bois et voilà, il est matrixé, il fait que du feu de bois, machin. Je pense qu'il y a peu de monde dans lequel ce boulanger-là ne va pas trouver à un moment la reconnaissance parce qu'il fait son boulot bien avec du feu de bois. Là où un éditeur de site qui fait bien les choses en mode feu de bois peut Bah, ne Google aurait jamais pu lui dire, percer. Non, mais c'est aussi la Ça, c'est réalité et vrai, je pense que tu as c'est vrai, c'est beaucoup vrai. plus de risques, de déter de faire les choses trop bien, mais tu n'existes pas, tu te dégoûtes du SEO aussi au passage parce que bosser à blanc, ça a toujours été le jeu du SEO, la récompense différée. Mais là, on en est à un stade où je pense que la récompense, ça n'est même plus différé, quoi. C'est qu'elle peut ne jamais arriver dans beaucoup de cas, malheureusement. Donc c'est, Ouais et on parle pas là du point qui sans doute serait le plus frustrant de tout. Donc imaginons, moi je fais ça et en fait, tu as des mecs qui arrivent et qui font full parasite SEO en boucle et ah mais Google là, moi, te positionne devant, le bon on site, m'en en a fait. envoyé un ce week-end sur, du local et bah, le mec enfin, vous le connaissez, il fait 50 000 sites en local et tout et il s'est fait doubler sur plein de SERP sur un mec qui arrivait full Claude Code, mais genre aucun effort, genre le violet dégradé et tout. Même pas de maillage interne, les pages sont pas liées ensemble. Il y a juste le sitemap, tu vois? Il y a aucun lien interne, il y a rien, c'est des landing pages. Il a fait, le mec texte dupliqué partout, il est premier sur absolument toutes les villes de France. Voilà. Mais pas pour longtemps. En fait, c'est ça par contre Ouais. qu'il faut quand même remettre en considération, c'est que quand tu fais en fait, c'est ça qui est frustrant. Le problème, c'est que du coup, celui qui va par exemple, je reprends mon exemple du CBD, ou là, l'exemple, dont tu viens de parler. Toi, tu te fais chier, tu fais ton site, tu essayes de te positionner. Tu vas de temps en temps être premier, deuxième. À un moment, il y a un type qui va arriver avec du parasite ou avec du spam, qui va être devant toi pendant 2 semaines. Après, il va disparaître, tu vas reprendre tes positions, mais après, tu as un autre type qui C'est lui ça, si tu arrive. tombes sur des acharnés, tu es mort en fait. C'est ça, soit c'est le même qui relance du spam d'ailleurs, c'est souvent, quand tu fais du spam, tu relances en boucle sur les mêmes choses parce que tu sais que c'est là et tu sais que quand tu spams, bah, tu es un peu là, tu pas là, tu es là, tu pas là, tu bouges tout le temps. Mais en attendant, ceux qui font les choses bien, bah, eux, ils bougent aussi. Et c'est enfin, c'est ouais, Mmh. c'est quelque chose, c'est sûr que ça dégoûte bien, hein. mmh. Du coup, l'option dont on va, parler aujourd'hui, dont on parle absolument tout le temps, c'est imaginons que là, on repart. Du coup, il y a les 2 grandes options qui s'ouvrent. Il y a la première qui est celle que nous, on met en avant dans la Wizard Academy, dont on parle souvent, qui est vraiment de se dire: «Vas-y, je monte une vraie brand». Est-ce que, Arthur, comment tu fais là aujourd'hui? Tu veux monter une vraie brand autour d'un sujet, reprenons le cas du CBD ou de qu'importe si tu as un sujet qui te parle, tu vois? Un autre sujet qui te parlerait plus, mais comment tu ferais, quoi? Qu'est-ce que tu ferais? Bah, pour moi, là, aujourd'hui, déjà, c'est, identifier. Je vais dire ce que je ferais aujourd'hui. Parce que moi, aujourd'hui, par exemple, là, ce qui m'intéresse, pour remettre les choses dans le contexte, aujourd'hui, moi, je suis la personne dans le trio qui chapeaute, particulièrement la formation, particulièrement le business des Wizards au sens large, s'assurer que tout roule, qu'on implémente ce qui fonctionne bien et cetera. Mon rôle, c'est ça, donc vérifier qu'on ait les bons contenus qui arrivent au bon moment, et cetera et cetera. Si jamais je devais changer de biz, ne plus faire ça, faire autre chose, aujourd'hui, moi, ce que je ferais, c'est que je parlerais, de vibe coding, donc ce que j'avais déjà commencé à faire sur une chaîne, qui s'appelle Abba Arthur Villecourt, qui avait, plutôt bien marché, mais aujourd'hui, j'ai d'autres chats à fouetter, grosso modo. Donc je parlerai uniquement de vibe coding et je parlerai de tout ce qui est, agent IA, donc vibe coding/Claude Code et agent IA, c'est-à-dire aujourd'hui OpenClaw et Hermès, qui est une alternative à OpenClaw qui est en train d'arriver assez fort. Je pense que je ferai du contenu là-dessus et pour te répondre, ça veut dire quoi faire du contenu là-dessus? Ça veut dire apporter de la valeur aux gens, trouver des concepts de contenu, qui sont pertinents et trouver un moyen au fil de l'eau, de, monétiser cette audience-là. Parce qu'il y a différents moyens de monétiser en fonction de ce que vous faites. Vous pouvez faire de l'affiliation, mais il y a plein d'autres choses à faire concrètement, pour monétiser, son contenu. Je pense qu'il y a une brèche et j'en parlais, je vais lui faire un petit coup de pub parce que je suis tombé sur lui et c'est quelqu'un, alors il m'a répondu sur Twitter, apparemment il a plus le temps d'écouter le podcast, mais peut-être qu'un jour il tombera sur celui-là. Mais je suis tombé ce matin, en me renseignant, en faisant ma veille sur YouTube, sur la vidéo d'un mec, je me suis dit: «Ouais, je connais ce pseudo». Et c'est Feu, Feu et il fait justement du contenu,
tels que je viens de l'expliquer, sur des agents IA, sur Hermès, sur machin. J'ai regardé une de ses vidéos et c'est giga propre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment c'est simple, entre guillemets, enfin, il y a rien d'extravagant. Il est là pour apporter de la valeur, il permet aux gens de faire un raccourci, il s'exprime de manière claire, son titre est bien, sa miniature est très simple, mais elle est bien et en fait, bah, tu regardes son contenu, tu dis: «Bah, cool, en fait, moi, c'est des sujets qui m'intéressent. Ce gars-là, il fait ça de manière simple, mais c'est efficace. Je me suis abonné, et peut-être que» alors dans mon cas, pareil, je sais pas si j'aurai le temps et cetera, mais peut-être que ce mec-là, en se renseignant et en devenant justement, une entité importante en francophonie dans cette niche-là, qui est très en vogue en ce moment, sur le long terme, ça va lui ouvrir beaucoup de portes. J'ai vu qu'il avait un school, par exemple, donc à terme, je pense qu'il va vendre de l'infoproduit sur ce truc-là, très spécifiquement. Il y a énormément de choses à faire, de l'affiliation, des partenariats, des machins. Mais moi, ce que je ferais aujourd'hui, c'est que je choisirais un sujet, ce qu'on appelle une niche, et je me lancerais dedans en apportant de la valeur aux gens et bien sûr, sans oublier de monétiser au passage le contenu que je produis. Et je ferai systématiquement, parce que je ne vais pas du tout cracher dans la soupe, mais nous, ce qu'on recommande à nos élèves aujourd'hui, c'est de commencer avec YouTube pour le coup, parce que YouTube, c'est un eldorado, même en faceless, c'est-à-dire sans se montrer. Et par la suite, je ferai systématiquement un site internet, parce que ça n'a jamais été aussi simple de faire, d'alimenter, de faire un bon site internet qui a des bons use cases aujourd'hui. C'est juste que, pour le coup, la grande, grande majorité de mes efforts seraient pas concentrés sur le site. Elle serait vraiment concentrée sur le contenu YouTube. Elle serait concentrée sur je publie du contenu régulièrement, j'ai un calendrier édito touffu qui va vraiment me permettre de publier des vidéos pendant 6 mois, 1 an de manière régulière. Et je dis 6 mois, 1 an, mais c'est potentiellement bien plus que ça. Mais j'anticipe vraiment les contenus, j'apporte de la valeur aux gens, je crée une communauté qui apprécie le fait que je leur fais gagner du temps et que je leur apporte de la valeur. Et progressivement, je lance une newsletter et j'implémente tout l'écosystème qu'on recommande dans la Wizards Academy et qu'on a fait évoluer au fil du temps, au fil du lot. Mais c'est comme ça que je m'y prendrai sans hésiter. Et même si, pour tous ceux qui nous écoutent et qui se disent, ouais, mais bon, moi, pas envie de me montrer, bah, ça tombe bien, c'est pas nécessaire. Ouais, mais moi, je suis pas très à l'aise à la caméra, bah, c'est comme tout. Enfin, à la caméra ou derrière un micro, peu importe d'ailleurs. C'est comme tout, ça s'apprend. Et on progresse en pratiquant, quoi. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas vraiment parler d'affiliation sans parler de brand et pour parler de brand, bah, il faut se lancer sur d'autres réseaux que Google, Search et donc par conséquent, nous ce qu'on recommande vraiment c'est YouTube qui est un putain d'eldorado et de plus en plus de gens se lancent et c'est cool de voir justement qu'on tombe sur des gens de la communauté SEO, qui se lancent et qui font les choses bien donc bravo à Feu si tu passes par là et allez voir sa chaîne, elle est cool. Et soit dit en passant, quand vous faites du YouTube, vous vous positionnez sur Google. En fait, c'est ça qui est dingue aussi, c'est que la part de vidéos dans les résultats de recherche de Google est énorme. Et c'est en haut en C'est plus. et c'est en haut. Enfin, la plupart du temps, c'est soit en haut, soit milieu de page. C'est pas tout en bas, quoi, la plupart du temps. Mmh mh. Donc en fait, en plus de ça, vous avez une énorme miniature. Enfin, vous avez un bloc, si vous avez une bonne miniature, ça tape à l'œil. Si votre titre est bien, en Et fait, puis en des plus, 2e chose maintenant, YouTube full traduit dans toutes les langues, hein. en plus, ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Donc Tu peux avoir du trafic de partout, mmh. en fait, c'est bien parce qu'on a commencé à en parler, Arthur, tu étais très, précurseur là-dessus. Il y a quoi? Il y a 2 ans où on a commencé nous à faire le switch petit à petit et YouTube prenait déjà de la place, mais en fait, plus ça va et plus YouTube prend de la place, ça fait des et je crois que j'ai vu que dans Google Search, le site le plus cliqué, c'est YouTube. Mmh. Donc c'est vraiment que ça génère un trafic de malade. C'est dommage de passer à côté. Juste pour information, au final, tout ce qu'Arthur explique, on a en description une formation gratuite sur l'affiliation qui reprend exactement ce que tu as expliqué, hein, parce que nous, du coup, ce switch, on l'a fait depuis un petit moment. Dedans, c'est expliqué vraiment plus en détail. Là, on est dans un podcast, on peut pas vous faire un tuto. Mais si vraiment vous voulez un tuto de comment je fais ma vidéo, quel titre je choisis, quelle miniature je veux, comment je monte mon site après, parce que encore une fois, nous, on utilise encore des sites internet. C'est toujours important d'en avoir un, mais dans un second temps.
Bah, tout ça, c'est expliqué dans la formation gratuite, d'affiliation qui est dans la description s'il y en a que ça intéresse. Hem, Moi, je rajouterais juste, quelques points parce que du coup, comme tu dis, YouTube, il y a de la qualité. Je pense qu'aujourd'hui, faire son site, juste sous WordPress, c'est WordPress basique avec un thème basique. Je pense que là, faut évoluer. Claude Code arrive et est en capacité de gérer un WordPress et de bien le gérer et de l'optimiser et de faire des choses qui sont jolies et un peu uniques. Et je pense que moi, je suis plutôt partisan du WordPress augmenté avec, Claude Code parce que on pour en discuter, on a un peu ce sentiment que ça se positionne peut-être un poil mieux que juste du pur Claude Code, fait basique. Je parle pas des gens qui font du Claude Code, hem, poussé, on va dire, mais quelqu'un qui juste, prend le skill, pour faire, le design et prend un skill SEO basique, aura un peu un site Claude Code basique, quoi. Et que potentiellement, je dis beaucoup de «si», hein, parce qu'il y a toujours des contre-exemples et ainsi de suite, mais ça se positionnerait moins bien que, par exemple, des WordPress Claude Code, on va dire. Mmh. Donc moi, je partirais sur un WordPress Claude Code, ça ne tient qu'à moi, c'est mon point de vue et je ferais, du coup, un site qui sort du lot, qui est lié à ma brand, que j'ai sur YouTube et ainsi de suite. Et derrière, je sais que si j'ai le temps, et là on parle de quelqu'un qui du coup veut vraiment faire un business propre, légit et qui investit du temps et de l'argent dans son business, j'irai quand même chercher du trafic réseaux sociaux. Euh, je pense notamment à LinkedIn ou encore une fois, aujourd'hui, en faisant les choses bien et par exemple Arthur, je sais que pour les Wizards, il nous a créé un tool de fou et vous avez, le podcast avec, Johan qui est sorti il y a quelques semaines quand vous allez écouter celui-là, que vous pouvez aller écouter parce qu'il y a plein de techniques, notamment pour LinkedIn. Heu, je sais que j'irai en tout cas si je suis sur des niches, B2B ou B2C, mais qui peuvent toucher des gens qui sont sur LinkedIn, je sais que j'irai sur LinkedIn pour aller faire du reach et ramener des gens soit vers ma chaîne YouTube, soit vers, mon site, soit vers ma newsletter, par exemple. Mais j'irai en tout cas gratter LinkedIn qui aujourd'hui a un algo qui est entre guillemets «facile à percer», heu, qui quand on a compris en gros est assez, simple. Je pense qu'il y a des choses à faire sur Twitter aussi, qui peut Mmh. être un peu sous-estimé, Surtout depuis heu, la traduction là. surtout depuis la traduction. Ouais, c'est ça. Mmh. Si vous faites du contenu original, original et et unique, franchement, vous avez des choses à faire. Franchement, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un endroit Même pour les où affiliés, hein, je pense en ouais, dating et tout, depuis ah la bien sûr. traduction, ça doit être stratosphérique. Ouais, ouais. Ouais, c'est clair. Donc il y a des choses à faire partout et voilà. Et si vraiment je voulais partir, pas sur le branding parce que j'ai absolument pas envie d'être sur YouTube, ce qui est dommage, mais voilà. Je ferais, je pense, moi, que du spam et du full parasite SEO et indirectement du YouTube aussi, mais en full IA un peu dégueu, quoi. Heu, par exemple, du volume YouTube spam SEO, en fait, ça se positionne encore une fois dans les résultats de recherche. C'est juste que ça sera moins qualitatif et je construis rien dessus. Ma chaîne peut se faire ban et ainsi de suite. Mais je pense qu'il y a aussi des choses à faire en plus black hat, il y a enfin, c'est pas c'est je sais qu'il y a des choses à faire. Ça marche, quoi. Voilà, je sais pas si vous voulez rajouter des trucs, par rapport à tout ça? Ouais, moi, j'ai juste dit tout à l'heure que j'allais, parler un petit peu, plus de petites choses qu'on allait implémenter pour, essayer de faire accélérer le SEO du site Les Wizards. Donc j'ai Ah juste oui. évoqué les petits changements qu'on a prévus. On est en train, pour info, de faire, par, un membre de la Wizards Academy, une refonte complète, du WordPress qui gère, les Wizards aujourd'hui, donc avec, toute une enfin, ça va être fait avec Claude Code, mais l'idée, c'est qu'on puisse avoir un site qui est un petit peu plus enfin, qui évolue parce que c'est le site tel qu'il était au départ et que depuis, notre business a bien évolué. Et la petite particularité, c'est qu'avec les Wizards, on a le site Wizards Event qui est wizardsevent.com, donc l'événement
qu'on organise tous les ans. D'ailleurs, je le dis en passant, parce qu'on ne communique même pas dessus et qu'on s'inquiète pas trop, mais il reste une vingtaine je crois qu'il reste 20 places pile, pour le Wizard Event qui aura lieu cette année le 29 mai. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à taper sur Google Wizard Event, pour aller, trouver le site et acheter votre place. Ça va être, assez chouette. Et du coup, par exemple, ce site-là, il est à l'extérieur du site Les Wizards. On a aussi, dans le cadre de la Wizards Academy, 2 outils qui s'appellent domloot.com, qui est un outil qui permet aux gens dans la Wizard Academy qui font de la vente de liens de trouver des noms de domaine expirés, j'allais dire gratuits, pas gratuits, mais en tout cas qu'on ne paye pas, avec une enchère. C'est ce qu'on appelle des reg free, heu, des reg fees, pardon, et qui, vont, te permettre du coup de relancer des sites internet depuis des domaines qui ont eu, une vie et qui aujourd'hui sont disponibles à l'achat. Donc c'est tout ça, c'est une plateforme qui est vraiment fait pour ça, réservée à la Wizard Academy. L'idée, ça va être comme le Wizard Event de rapatrier ce site-là à l'intérieur du site Les Wizards, et on vous expliquera après pourquoi. Et le dernier outil qui aujourd'hui est externe et où on veut faire la même chose, c'est un outil qui s'appelle kwdbank.com. Pareil, qui est un autre site internet réservé à la Wizards Academy, où là, pour le coup, c'est une banque de mots-clés en vente de liens, avec plus de 300 000 mots-clés aujourd'hui, sur les thématiques les plus rentables en vente de liens, des faux mots-clés, des vrais mots-clés, longue traîne à utiliser, etc., pour permettre à nos élèves de très facilement trouver des mots-clés sans se prendre la tête et sans acheter des abonnements hors de prix pour les trouver. Par exemple, cet outil-là, pareil, l'idée, ça va être de le ramener. Donc, pour vous expliquer un peu, là, on est un peu dispersé sur nos différents projets et on a un site par projet généralement. L'idée, c'est de tout centraliser pour permettre au site leswizards.com de bénéficier de toutes les petites marques et de tous les outils et de tout le temps passé sur page sur ces outils, parce que c'est des outils qui génèrent des clics sur la Google Search Console. C'est des outils qui sont utilisés au quotidien par nos élèves, donc c'est des gens qui passent du temps sur ces domaines-là, mais ça ne bénéficie pas du tout à notre domaine principal. Et donc là, l'idée, en fait, c'est de tout centraliser, de tout ramener sur le site Les Wizards, tout en améliorant en même temps l'interface, ce qu'on propose sur le site, enfin, faire en sorte, en fait, que le site des Wizards devienne bien plus qu'un site d'affiliation, mais un site qui centralise nos outils, qui centralise nos événements, qui centralise nos différentes marques, et qui bénéficie, du coup, à terme, j'ai assez peu de doutes là-dessus, de tout cette émulsion autour de nos différentes marques et de tout l'intérêt que mettent nos élèves dans nos outils et qui, du coup, va nous permettre de monter encore plus facilement sur les mots-clés un peu plus compétitifs qu'on souhaite cibler à l'avenir. Ça, c'est sur la partie théorique. Mais voilà ce qu'on peut faire une fois qu'on a un site relié à une brand de qualité. Et je pense que pour nous, c'est un peu le prochain step sur la partie SEO pour réussir à être le plus efficace possible avec ce qu'on a, quoi, grosso modo. Et je pense avant qu'on finisse, je vais profiter de ce podcast, pour faire, petit coup de vendeur. On le fait pas souvent, mais parce que je pense que ce podcast en est parfaitement, enfin, nous permettra parfaitement d'en parler. Nous, en gros, tout ce qu'on vous explique aujourd'hui et toutes les évolutions qu'on a de notre point de vue de business et de qu'est-ce qui marche aujourd'hui, en fait, comme je le disais en intro de ce podcast, nous, on est là où est l'argent. On vise l'endroit où est l'argent, on vise ce qu'il faut faire pour être en gros, ce qu'il faut faire à un moment donné pour encaisser de l'argent. Et en description, du coup, vous avez, le lien pour, le système fantôme, en gros, qui est, la présentation de ce que vous pouvez retrouver, dans la Wizard Academy. Si vous allez voir, du coup, ce lien pour le système fantôme, ça peut vous ouvrir les portes de la Wizard Academy si ça vous intéresse. Et juste pour vous expliquer en quoi ça pourrait être intéressant pour vous, c'est que encore une fois, c'est un tuto de A à Z de ce qu'il faut faire à un moment donné pour que ça marche. Aujourd'hui, on vous parle par exemple de Claude Code qui est en capacité de gérer votre WordPress pour faire des choses extrêmement bien, des outils, tout ce que je vous expliquais un petit peu dans ce que moi j'aurais fait, si je voulais faire les choses bien. Eh bien, sachez que ça, il y a un nouveau module qui vient d'être fait par, Arthur, qui est celui qui touche le plus à Claude Code parmi nous. Eh ben, Arthur a fait un énorme module
complet sur comment gérer Claude Code de A à Z pour faire ce qu'il faut et ce qui rapporte de l'argent. Et pareil, on vous dit, par exemple, que YouTube fonctionne extrêmement bien aujourd'hui, à la fois parce que ça se positionne dans Google, à la fois parce que, énormément de gens cherchent sur YouTube, parce que la vidéo permet vraiment de convertir et de faire de l'argent. Comme il disait Arthur, il y a des chaînes qui font 28 vues, derrière ça génère 3 000 €. Et bien ça, pareil, dans la Wizard Academy, c'est expliqué de A à Z sans, par exemple, avoir besoin de vous montrer. Nous, la plupart de nos chaînes, là, sur le podcast, on se montre. Dans la chaîne Les Wizards, on se montre. Derrière, on a des dizaines et des dizaines de chaînes qui nous servent pour l'affiliation. Vous doutez bien qu'on ne monte pas notre tête. Ce serait un peu bizarre qu'il y ait ma tête sur un truc qui sert à faire de la perte de poids. Enfin, voilà, je ne serais pas forcément légitime là-dessus. Eh bien, tout ça, c'est expliqué dedans. Je pense que ce podcast, permettait d'en parler comme ça, mais vraiment vous expliquer que la Wizard Academy, en gros, c'est pas quelque chose qui est figé ou la méthode qu'on vous expliquait il y a 2 ans est toujours la même aujourd'hui. C'est vraiment une méthode qui est en évolution permanente et si demain, la stratégie, comme le disait Anto, c'est d'aller faire de l'affiliation sur Twitter avec des stratégies poussées sur Twitter pour faire de l'affiliation, si on se rend compte que la majorité des affiliés qui font beaucoup d'argent font ça, que nous, on se met à faire beaucoup d'argent avec ça parce qu'on aime bien tester, plein de choses, eh bien, on fera un module sur l'affiliation sur Twitter, en fait. C'est, voilà, c'est un peu le deal de la Wizard Academy. J'ai fait un tweet, là-dessus, pour l'expliquer parce que, on a une personne de la Wizard Academy qui justement nous a remerciés, Bah, publiquement en quoi en vrai, je vais lire son pour ça. commentaire parce qu'il complète, ce que tu as dit. Donc déjà, merci à Laurence qui, là, on est lundi au moment où on vous parle et vendredi a posté ce message. Elle dit: «Bon, je sais pas où mettre ce message, donc je le mets ici. Arthur, Anto et Franck, je voulais vous remercier pour la qualité de la Wizards Academy et l'expérience que vous offrez. Les mises à jour aussi fréquentes, aussi qualitatives que sur la Wizards Academy, ça ne court pas les rues. Et des gens qui vendent des formations, qui restent vraiment impliqués dans les groupes de discussion et leurs formations, c'est aussi super rare. Donc sincèrement, merci.» Et on a beaucoup de gens qui nous font ce retour, mais c'est très chouette de les avoir parce que ça nous motive à continuer. Mais en effet, c'est ce qui fait tout l'intérêt, je pense, de la formation. Et Ouais. quitte à être sur un petit espace un peu plus vendeur, je vais le dire aussi ici, mais il n'y a jamais de promotion sur la Wizard Academy. Le prix ne baisse jamais. Et je vais même aller plus loin. Là, il va monter et il va pas monter qu'un peu. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez le lien pour candidater directement dans la description. Euh, mais voilà, traînez pas trop parce que pour le coup, on va mettre on va mettre en place pas mal de changements et là, le prix va faire un bond. Donc voilà. Je pense que c'est le mot de la fin, hein. Eh ben, c'est super. Merci à vous tous qui nous avez écoutés jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et pour les plateformes d'écoute, les petites étoiles. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Ciao. Salut.